est 19h45, c'est l'heure de votre journal. Bienvenue à tous. Voici les titres de cette édition. Les membres de la coalition de l'opposition crédible ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène par la police pendant qu'ils s'apprêtaient à sensibiliser la population sur le boycott des élections référendaires. Toujours dans le chapitre des élections référendaires, c'est au tour du 2e arrondissement d'accueillir les membres de la coalition du oui ce 7 décembre pour une sensibilisation de masse. Nous développerons ces informations dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce matin à Mtoukoui, dans le 7e arrondissement de la ville de N'Djamena, 15 partis politiques composant la coalition de l'opposition crédible voulaient sensibiliser la population au boycott des élections référendaires à travers une caravane. Mais leur groupe a été dispersé par les agents de la police. Aimé Dolinassou et Aliou Badaratiam étaient sur place. Ce matin, ils sont une centaine du groupe de concertation des acteurs politiques à prendre d'assaut cet espace au quartier Amtoukoui. Sur leur banderole, on peut lire ces phrases « Sauvons le référendum, alto référendum », une manière de boycotter le scrutin référendaire prévu pour le 17 décembre. Mais quelques minutes du départ, les policiers interdisent la caravane en tirant des gaz lacrymogènes. Dispersés par la force, les organisateurs de cette caravane avortée dénoncent une campagne référendaire à 2 variantes. Nous sommes arrivés et nous avons fait face à une horde, pas seulement de la police qui est en charge de protéger les citoyens, mais une police qui réprime, une police qui tabasse, une police qui tue, n'est pas une police républicaine. Nous ne boycottons pas, nous empêchons la tenue de ce référendum. Nous avons commencé par 120 jours d'activisme citoyen. Nous avons expliqué, nous avons adressé pas mal de lettres pour rappeler à la conscience des jeunes, des femmes, des ménages. La dernière lettre est adressée aux religieux. Et aujourd'hui, c'est le premier acte matériel, une démonstration sur le terrain que nous avons fait à travers la caravane. Mais aujourd'hui, il est là pour nous, c'est l'empêchement. Nous sommes différents de ceux qui appellent pour le boycott. Le boycott, c'est demander aux gens de s'abstenir. Mais nous partons au-delà de l'abstention. Le groupe de concertation des acteurs politiques compte 15 partis politiques. Tous appellent au boycott de l'élection prévue le 17 décembre. Votons oui pour le vivre ensemble, pour un Tchad uni et indivisible. C'est le slogan de la coalition pour le oui au référendum. Pour véhiculer ce message, ils ont organisé un meeting cet après-midi à Tilam, dans le 2e arrondissement de la capitale. La quintessence de cette rencontre avec Néné Fatimé, Brahim Issaka et Judith Kamtar. Convaincre la population du 2e arrondissement à voter oui au référendum constitutionnel est l'objectif de ce meeting animé de bout en bout par le vice-président de la coalition pour le oui. Et c'est sous cette ambiance que ce dernier a expliqué les raisons de voter pour un État unitaire. Le oui, c'est pour votre avenir à vous. Nous, notre avenir est derrière, on regarde déjà dans le rétroviseur. Mais c'est pour vous, les jeunes, que nous voulons que ce pays soit un et indivisible. Et pour qu'il reste un et indivisible, il faut aller le 17 au matin, très tôt. Voter oui, parce qu'en face, il y a des gens qui veulent diviser le Tchad. Le camp d'en face nous propose ce qu'on appelle le fédéralisme. Si on va dans un débat d'idées, projet contre projet, ils ne seront pas capables de défendre cela. Ce projet de constitution qui vous est soumis a pris en compte l'ensemble de ce que les gens ont exprimé au dialogue national inclusif. Ce meeting est le 3e organisé par la coalition Oui dans la ville de N'Djamena après le 1er et 3e arrondissement. Dans le cadre de sa tournée méridionale, le président du parti Les Transformateurs, Dr Succès Masra, séjourne à Moundou. Ce matin, il a rendu hommage aux victimes des événements du 20 octobre avant la tenue de son meeting prévu pour demain. Notre envoyé spécial Ndale Paul nous fait le point de l'ambiance sur place. C'est sur ce terrain de football dénommé Commando Bibi, situé au quartier Gelding, dans la ville de Moundou, qu'est prévu ce meeting du parti Les Transformateurs. Voici ce qu'en pensait Moundoulé. J'ai appris qu'il y aurait un meeting le 8
qui sera présidé par le président des transformateurs, Dr Succès Masra. Je l'ai appris aux réseaux sociaux et tout le monde en parle même dans la ville. Bon, il paraît que j'ai suivi ça au bureau ici. Donc le 8, il y aura meeting au stade commando Viviane. C'est ça que j'ai suivi. Il y aura le meeting d'ici le vendredi 8 de ce mois, qui sera organisé par la Voix du Peuple, autrement appelé Dr Masra Succès, le leadership serviteur. Donc, d'après moi, j'irai aussi assister à ces meetings. Donc, ces meetings est pour la population mondialaise et en même temps ses environnants. Il peut y avoir les transformateurs qui vont aussi participer et pourquoi pas moi. Au bureau départemental de la Koué, la stratégie de mobilisation est déjà peaufinée. Nous allons mobiliser nos camarades à être là présents pour le meeting du 8. Alors nous demandons ceux qui sont avec nous de nous rejoindre le 8 pour réussir cet événement. Et en partant de là, le message sera donné par le président pour la justice et l'égalité. Ce meeting, le deuxième, sera organisé dans le cadre de la première partie de la caravane nationale du Parti de transformateurs, dite de transformation et réconciliation dans la justice, l'égalité et la diversité. Référendum constitutionnel, le Premier ministre du gouvernement de transition Saleh Kebzabo est arrivé à Moundou. Il a été accueilli par le gouverneur de la région du Logone occidental, Ibrahim Oumar Mamad Saleh. Suivez. Accueil gigantesque aux multiples couleurs, c'est ce qui est réservé au président de coalition Saleh Kebzabo. Au bas de la passerelle se trouve le gouverneur Ibrahim Ibn Oumar Mamad Saleh, le chef de mission pour le Logone occidental, Laouken Kourayo Médar et plusieurs autres cadres. Une marée humaine à l'aéroport a accompagné la délégation à la résidence. À peine arrivé, le président de la coalition débute sa première rencontre avec les autorités administratives, locales, les chefs traditionnels, leaders religieux, leaders des organisations des femmes et des jeunes. Fin connaisseur du fonctionnement de l'appareil administratif, le président de la coalition insiste sur l'amour du pays pour un Tchad refondé dans l'unité. Si nous voulons travailler dans le sens du dialogue, c'est-à-dire aller dans la refondation, cessons de piller notre pays. Cessons de piller notre pays à grande échelle au détriment du développement de notre pays. Cessons de pratiquer le tribalisme, le régionalisme, le confessionnalisme à tous les niveaux. Battons-nous pour que les Tchadiens soient égaux, qu'ils soient égaux en droit et en devoir. Les échanges avec les différentes couches socio-professionnelles rassurent le président de la coalition Saleh Kebzabo que nombre de Tchadiens aiment leur pays uni, décentralisé et eux-mêmes choisiront les dirigeants des communes et des provinces. L'actualité en bref de ce jour renferme les informations phares concoctées et présentées par Ghislaine Alataron. Le gouvernement de transition du Burkina Faso a adopté mercredi un projet de loi visant à réviser la Constitution en y intégrant de grandes réformes selon un compte rendu du Conseil des ministres publié le même jour. S'exprimant à l'issue du Conseil des ministres, le ministre en charge de la Justice, Edasso Rodrigue Bayala, a déclaré que parmi les réformes incluses dans ce projet de loi figurait l'institutionnalisation des langues nationales comme langue officielle. La langue française ne sera plus la langue officielle, mais une langue de travail. Le projet de loi prévoit également la suspension du médiateur du Faso et du Conseil économique et social CES, dont les attributions et les missions seront confiées à une nouvelle institution dénommée Conseil national de communauté, a-t-il fait savoir. Selon le département d'État des États-Unis, depuis le début des combats, le 15 avril dernier, les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide ont déchaîné une violence effroyable, sémant morts et destruction dans tout le Soudan. Les civils sont les principales victimes de ce conflit inutile. Des détenus ont été maltraités et certains tués dans les sites de détention des forces armées soudanaises et des forces de soutien rapide, ressort le compte rendu du 6 décembre du dit département. D'abord, le département d'État des États-Unis informe que dans tout le Soudan, les forces de soutien rapide et les milices alliées
terrorise les femmes et les jeunes filles par le recours à la violence sexuelle, les attaquant chez elles, les enlevant dans la rue ou s'en prenant à celles qui tentaient de fuir pour se réfugier de l'autre côté de la frontière. Arrivé le 4 décembre 2020, tous trois à Doba, chef-lieu de la province du Logone-Oriental, pour la campagne de la coalition pour le oui au scrutin référendaire prochain, le Premier ministre de transition, Saleh Kebzabo, a fustigé les enseignants qui refusent de reprendre les activités pédagogiques. Les propos du Premier ministre ont irrité les enseignants de la dite province qui ont tenu une assemblée générale ce 6 décembre à l'école du centre de Doba. Dans le cadre de la coopération entre le Tchad et la Hongrie et de la signature des accords, une délégation hongroise conduite par son ministre des Affaires étrangères a été reçue ce 7 décembre à N'Djamena. L'objectif de ce déplacement est d'intensifier les relations entre ces deux États à travers ces accords. Nguena, Ondom Sentia et Marius Raïssi nous font le compte rendu. L'État tchadien et la Hongrie nouent officiellement leurs relations. C'est à travers la signature de plusieurs accords de coopération entre ces deux pays. Ces accords se situent entre plusieurs axes principaux, notamment la santé, l'agriculture, les nouvelles technologies de développement. Nous venons de signer une série de protocoles d'accord. Il y a un premier protocole d'accord qui consiste à instaurer des consultations sur le plan politique et il y a un deuxième mémorandum qui consiste à instaurer un cadre de coopération en matière de développement. Dans le protocole qui concerne la coopération au développement, il est répertorié un certain nombre de domaines de coopération possibles, notamment l'agriculture, la santé, les nouvelles technologies, mais la liste est encore plus longue. La coopération bilatérale entre ces deux États ne date pas d'aujourd'hui, mais elle a commencé à s'intensifier durant cette année en cours, a souligné le ministre des Affaires étrangères. Il y a 24 heures de cela, cette alliance s'est faite marquer hier par la présentation d'un projet d'une ferme expérimentale sur la rive du fleuve Chari. L'Ordre national des professionnels comptables du Tchad a organisé une journée porte ouverte ce 7 décembre à N'Djamena. Cette journée, parrainée par la Direction générale des impôts, s'inscrit dans le cadre de la vulgarisation et de la présentation du 11e acte uniforme de l'OADA relatif aux entités à but non lucratif. Nguena Ondom Sentia et Krios Boyo. 1er janvier 2024, c'est la date prévue pour l'entrée en vigueur du 11e acte uniforme de l'OADA relatif aux entités à but non lucratif. Cet acte devra prendre en compte désormais les entités telles que les églises, mosquées, associations. Cet 11e acte uniforme que vient de rappeler donc le vice-président vient répondre à l'environnement juridique, réglementaire et opérationnel des entités à but non lucratif. Il faut rappeler que leurs ressources mobilisées servent pour la plupart à la réalisation d'un objet social, humanitaire, caritatif et de développement. Il va falloir quand même essayer donc de les déclarer. Et c'est le lien vraiment de remercier également donc la Direction générale des impôts. Ce dispositif comptable est adopté par le Conseil des ministres lors de la 53e session de l'OADA en décembre 2022. Des salles de classe au marché, voici à quoi ressemble le quotidien des élèves dont les enseignants sont en grève il y a plus d'un mois aujourd'hui. Ils se reconvertissent au commerce en attendant la reprise des cours. On les croise ici et là dans les coins et recoins de la capitale avec leurs marchandises en main. Suivez le reportage de Ghislaine Alatarom et Néné Fatim Ibrahim Issaka. Le temps, c'est de l'argent, du moins pour ces élèves devenus commerçants ambulants un mois après la rentrée scolaire. Ils ont repris le chemin du marché suite à l'annonce de la grève du syndicat des enseignants du Tchad depuis le 2 novembre. Ils prennent d'assaut les rues et les marchés pour vendre de petits articles. Ici, au marché de Dembe, dans le 7e arrondissement, on les voit partout. Mais leur souhait est de regagner le chemin des classes. Vous savez très bien que le Tchad même va mal déjà. Nous, on est là, on vient au cours sans argent, il n'y a rien. Pour trouver à manger même, c'est un problème. Donc, comme il y a un peu du temps, on n'a pas trouvé une solution. On est là comme ça en train de traîner avec les choses. Si on arrive à trouver un 50 francs, ça va nous aider. Non, nous souhaitons repartir au cours. Voilà. C'est la grève qui nous a obligés de faire ça.
La grève vous a obligé comment? Mais pour rester à la maison, là, c'est pas bien. C'est pour cela qu'on vient faire ça là pour gagner le temps avec. Non, non, non. Ça nous plaît pas. Si vous voulez même là, demain, on va retourner au cours. On a mangé juste à cause de la grève. La grève des enseignants? Oui, oui. Et qu'est-ce que vous vendez? Je vends les perles. Et vous aimeriez qu'on prolonge un peu la grève pour pouvoir mieux vendre ou vous aimeriez retourner à l'école? Non, non, on voulait retourner à l'école. Cette énième grève du syndicat des enseignants du Tchad a des répercussions à plusieurs niveaux selon des observateurs. Cependant, l'inquiétude de plus d'un est de voir des élèves de plus en plus motivés pour les commerces que pour les études. Et c'est ici que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Tchad Info TV.